kilomètres, hein, j'ai vu. Il n'y avait plus rien, c'était assez que je voulais me rafraîchir la nuque, j'avais vraiment trop chaud. Mais avec les mains tellement ça allait grave, j'arrivais même pas à ouvrir la place. Raconte-nous, comment tu te sens? Comment ça a été ce voyage? Ah, ça a été compliqué, ça a été des maux de ventre, soit les crampes comme dimanche passé. Et en fait, la première journée, je passais tout le temps à dialogue mental, à dire ça va aller, t'as pas mal, tranquille, c'est trop long, merci beaucoup. Et donc on peut dire que c'était une bonne décision de revenir sur la 170. Un peu une décision folle, mais une bonne décision. Ouais, bien sûr, j'avais pris 10 jours de congé, je me voyais mal rester à la maison avec le temps passé. Je fais un peu revanche, mais tout le temps que j'ai consacré pour m'entraîner, j'avais que j'étais prêt, mais il fallait aller. Salut, 360 km, il y a un peu moins d'énergie. c'est vendredi, c'est la remise des dossards, donc on va aller chercher ça, c'est à 16 h. Il est 15 h, un peu papoté déjà avec le stand Oka, ils étaient sympas. Petit tour chez Baou pour goûter toutes les nouvelles barres que j'ai achetées, parce que je vais les tester sur la route. Et donc là, on est au bord du lac et on va effectivement récupérer le précieux sésame pour pouvoir faire la course. Il fait chaud, il fait très beau. On est au bord du lac Léman. C'est vraiment chouette, regarde. Donc voilà, donc ils disent effectivement qu'il remet en évidence que le kit canicule est obligatoire, donc partir avec 2 litres d'eau, la crème solaire, tout ce qu'il faut parce que c'est important. Donc journée cool, on va récupérer ce dossard et donc le départ demain matin à 8 h. À plus tard. Salut. Nous voilà en Suisse, dans le Val d'Illier, à côté de la cascade du Souffla. On est un petit peu au-dessus du Val d'Illier, à côté de Champéry. Week-end, 20 semaines de vacances et un week-end course avec la fameuse Swiss Peaks. Je vous réexpliquerai tout ça un peu plus tard. C'est une saison un petit peu particulière, avec cette douleur au talon que je traîne depuis le mois de mars. Bon, beaucoup de travail, d'exercice, mais ça veut pas trop passer. Donc,
pas forcément de gros objectifs au niveau de la course. Je vais essayer de dérouler un simple plan. Gestion du cardio. Essayer de rester dans les zones les plus basses possibles. Et surtout en descente, éviter de courir comme un sagouin. Je sais pas si ça se dit. Et d'avoir des impacts à répétition sur les talons. On est dans un petit coin de paradis ici. Il y a 2 gamins dans la forêt. C'est les 2 gamins qui t'emmerdent quand tu es au restaurant, quoi. Tu vas à un endroit, ils sont derrière toi, ils crient, ils crient, ils crient. Je les entends jusque là, quoi. Catastrophe. Positivons. Faites des gosses. Ah, j'ai mal aux pieds. Je sais pas pourquoi. Ah. Alors on est arrivé hier. Donc au Val d'Illier, on loge dans un petit chalet, enfin un grand chalet avec un petit appart sympa dedans, avec une vue sur les Dents du Midi, c'est très chouette. Aujourd'hui balade, on prend un petit peu la température de la forêt. Et demain, ça sera la remise des dossards. Là il y a les gamins. On voit pas bien. Donc demain, on va à Bouvray-le-Lac, donc au bord du lac Léman, récupérer les dossards. Et le départ de la course, j'en parlerai, est prévu samedi matin à 8 h. On a eu un petit message hier. Ils activent le pack canicule. J'ai pas... Ah si, j'ai des flasques, j'ai regardé. Mais courir avec 2 litres de flotte, j'ai jamais fait. Ou très peu, seulement quand je suis en autonomie, seul, mais là avec les ravitaux. Bon, le côté positif, c'est que ils annoncent grand beau, chaud, du soleil, donc on aura des vues, à mon avis, à tomber. Ça sera vraiment chouette. Voilà, allez, à plus tard. Ah merde, les gars fashion, elles étaient très sales. Hein. C'est tout tes habits. Je suis sur du noir. Que ça... Ouais. Nous avons, on est vraiment gâtés, ça fait plaisir, un grand soleil, comme j'aime appeler ça, un grand nuage bleu. 29 degrés au Bouvray cet après-midi, donc c'est un moment agréable à passer ensemble. C'est jour de course, ça y est, on est au départ. Donc à Val d'Illier, au-dessus du lac. Ça va être sympa, il n'y a pas foule, donc ça c'est bien. Et le but, ça sera effectivement de relier l'arrivée. Surtout que j'ai cherché le dossard hier et il ne donnait pas le t-shirt à ceux qui le cherchaient au Bouvray. Mais si tu le cherchais ce matin ici, bah, tu avais ton t-shirt. Donc moi je suis obligé d'aller au Bouvray, au lac, pour pouvoir le récupérer. Ouais, c'est comme ça. Voilà, voilà. Il fait déjà chaud, c'est impressionnant. Donc au niveau de la tenue, j'ai presque respecté le sondage que j'ai fait. Hein. Bon, j'ai pris le t-shirt blanc quand même parce qu'avec la chaleur, j'ai gardé le short que vous avez voté, le sac que vous avez voté. Et voilà, parti pour une fois avec 2 litres d'eau. On ne sait jamais, il paraît que c'est bien. Plutôt très sec et un peu poussiéreux, la remarque vraiment principale c'est hydratez-vous au maximum, profitez des postes de ravitaillement, des fontaines que vous voyez sur le parcours pour boire, c'est vraiment le plus gros danger, le plus gros stress, je pense, c'est vraiment ce point-là. About the past, there is not a lot of things to do because as you've seen, the weather was perfect for the entire week. The track is really dry.
Just maybe one thing, be careful to drink as much. Allez, 40 secondes, 4 secondes, 40 seconds to go. La nervosité est là. Sur les premiers pas, pour les prochains 70 km, ça va monter d'un dénivelé positif. 4000 meter positif. On est de d'absorber de nächste paar Stunden. 4000 mètres d'altitude, dénivelé positif. Que vous allez faire et courir pendant ces prochaines heures, mesdames et messieurs. Le départ est imminent. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti pour ce championnat de Suisse. Allez, base! Sehr schön! Pour la postérité. Bonne course à toi. Merci à toi aussi. Ça monte beaucoup. Là on était sur le balcon. On commence à piquer là déjà au niveau de la température. Costaud. Skywalk. Bonjour. Merci. Je viens juste de voir passer Stéphanie dans la voiture. À 10 secondes près, je pouvais monter dedans. Dans la voiture, pas dans Stéphanie. Elle se fait pas pendant la course.
beaucoup. Pas trop avoir le vertige. C'est chouette, hein. Vraiment sympa. Bravo. Allez, petit selfie. Excellent. C'est beau ça. Ah, on est bien. Dommage que j'ai un bâton pété au départ. Ah merde. Toi aussi. Ça se mérite, hein. C'est magnifique. Ça vaut le coup de regarder, hein. Ouais, je m'arrête aussi. La chaleur et la douleur au pied, insupportable. Je suis loin des temps prévus, au-delà des temps les plus lents. C'est chaud. Merci.
Je l'ai pas vu le patou encore. Ah ouais. On va le laisser faire son travail. Tu es gentil. Tu es gentil, oui. Le patou, il est gentil. Très gentil. Très gentil. Très très gentil. Tu es très gentil. Belle rencontre avec le patou. C'était gentil. C'est un chouette coin. Bonjour. Bon, c'est pas facile, hein. Heureusement que le paysage il est magnifique. Ça fait ce talon. Je suis obligé de pointe des pieds. Pointe des pieds, pointe des pieds. C'est embêtant, même sur le plat. Et même sur la descente. Hop, excuse-moi. Je viens de faire la descente. Sacrée descente technique, ça m'a fait penser à La Réunion. Ou 90 du Mont Blanc. Là on file vers Morgin. Stéphanie sera là-bas. Je joue pas la barrière horaire mais presque. En fait je prends le temps. En allant doucement sur les appuis pour profiter. Moi comme vous le voyez il n'y a pas foule. C'est chiant, je m'ennuie, il n'y a personne, c'est pas possible cette course. Non mais c'est du grand n'importe quoi. Une course c'est fait pour être partagée. Je ris. Non c'est bien, c'est agréable, c'est des paysages juste magnifiques. Cette montée là qu'on a fait. Comme vous avez pu le voir là sur les arêtes là. Waouh, faut pas avoir le vertige. Hein. Je l'ai un peu et par moment, je n'étais pas rassuré. Voilà, agréable ce petit chemin à l'ombre. Salut. J'étais à Morgin. J'ai pas pu me ravitailler. C'est fou. L'histoire se répète. Je comprends pas. Voilà, j'ai la tête qui va... Je sais pas comment elle est. J'ai les oreilles qui sont complètement bouchées. Et quand je respire, ça fait comme dans une valve. J'ai l'impression d'être Darth Vader. J'y arrive plus. Pourquoi en course ça marche pas? Pourquoi? Je marche tout doucement, là j'ai les poumons qui sont
Difficile peut-être l'altitude. Et ce putain de talon qui veut pas. C'est fou comme le mental il te dit allez, c'est fini. Stéphanie est partie, elle va pas être au prochain ravito. J'en ai un avec une petite marche. Elle va me rejoindre à un lac. Elle va se taper 45 minutes pour voir un connard qui fait de la rando-course. Et encore, dans rando-course, il y a course. C'est juste mes affaires. C'est le soleil qui tape sur la tête. J'en peux plus de cette merde de trail. J'en peux plus. Allez, c'est qui le patron? Allez, ouais, vous êtes des amours, merci. Bye bye. Allez les gars. Ils sont des grands malades. Ah mais moi je voulais arrêter. Crêpe au Nutella. Je vous le dis, ça réveille. Je suis mort. Après l'euphorie du ravito, beaucoup de bambou là, une montée. Elle est moche que j'ai. Ça m'a tué. Tué, genre. J'ai les quadrilles en feu. Là, il faut qu'on monte petite pente là. J'imagine là, là-bas. Franchement, je voulais arrêter avant. Et ils m'ont encouragé, ils m'ont poussé. C'est chouette, c'est sympa. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je vais arrêter le lourd. C'est plus fait pour moi, je sais.
éparpillé là. Allez, plutôt que ma gueule, regardez un peu le paysage. « 30 minutes au kill. Oh, je crois qu'il y en avait 12 pour rejoindre Stéphanie. Incroyable. On voit le lac Léman, l'arrivée que je ferai pas. J'ai pas envie, j'ai plus de cuisses, j'ai plus de mollets, j'ai plus de talons. Je voulais une course où j'étais seul. Je crois que je l'ai eu, à part un petit peu au début. Mais là je l'ai. C'est rigolo. Ou pas. Moi j'arrive à Torgon. Alors le souci c'est que c'est donné rendez-vous avec Stéphanie à un lac après Torgon. Je sais pas combien de kilomètres c'est. Elle doit poser sa voiture et marcher pendant un petit bout de chemin puisqu'il y a 5 km et 400 de dénivelé. Je t'ai dit que ça pouvait être sympa de se rejoindre au lac. Je ne suis pas arrivé encore. J'ai plus de force. Je peux pas appuyer sur le pied. Et alors ce qui est marrant, c'est que le cardio
m'inquiète aussi un peu parce que je descendais à 46 en descente, certes, mais en trottinant, quoi. Enfin, 8-10 minutes au kilo, comme ça. Tu vois, là, il est à 53. J'avais peur de faire un truc comme de l'hypothermie, je sais pas quoi, là. Moi, j'ai pas mangé. Comme d'hab, je bois pas. Ça me saoule. Mais qu'est-ce que c'est beau ici! Je prends quand même énormément de plaisir. Le parcours est splendide là, et ces petits passages sur les crêtes, waouh! C'est vraiment grisant. Oh, j'en ai un petit peu dans les pattes là, je sais pas, ça fait... je sais même pas, je regarde pas la montre. Bref, 10 heures, un peu plus de 9 heures, je pense que je suis sur le chemin. Bon, c'est impossible de finir dans les temps. Je vais me faire rattraper par la barrière horaire après. Bon, en descente, ça peut encore un peu, enfin, aller par le pied, mais les jambes elles tiennent. En montée, c'est j'ai plus de quadrilles. Tiens, on va faire un petite table là, une terrasse. En fait, ce qui est embêtant, le téléphone, l'iPhone, il se verrouille là. Du coup, il est bloqué. Et chaque fois, le temps, il se prolonge. Là, j'ai les blocages pendant 3 heures. Ça m'a fait ça sur l'UTMB Alsace. Je peux même pas prévenir Stéphanie, du coup. C'est comme ça. J'espère qu'elle s'inquiète pas. C'est un bien joli coin, hein. Toujours là, toujours fidèle au poste. J'ai trouvé de l'eau, enfin.
que je me suis un peu posé, je me suis forcé à boire. Et j'avais pas beaucoup d'eau. Parce que figure-toi que la dernière fois que j'ai vu Stéphanie, non, la dernière fois, j'en avais un petit peu marre de porter 4 litres d'eau. Donc j'ai eu la bonne idée de garder 2 litres. Et au dernier ravito, j'ai eu la bonne idée de faire le plein que de la flasque droite. Complètement à la masse, quoi. Ah, j'en ai marre d'avoir les oreilles bouchées. En tout cas, c'est bien joli. Oh, il montait. Ça finit plus ce truc. Salut. Débrief de la course. Impressionnante. Vraiment une très très belle course, un chouette parcours et les organisateurs au top. Très très gentils. C'était assez rigolo. Bon, ça s'est pas passé comme il fallait. Après, on peut se contenter de petits soucis, c'est pas plus mal. Ça donne un petit peu de piment à la course. Un parcours quand même assez exigeant. C'est vrai que la première partie, avec la chaleur, beaucoup de dénivelé. Hein, on est parti jusqu'à la crête. Hein, je crois qu'on avait là en 16 km 1800 de dénivelé. Assez costaud quand même. Hein, il a fallu pousser un petit peu sur les bâtons, avec vraiment un côté sympa. Cette escalade là, au niveau des crêtes, c'était vraiment chouette. Après ça a déroulé, mais les allures n'étaient pas là. Quand je vois les temps que je me suis un petit peu griffonné, on a pris du temps. Cette douleur quand même, c'est vraiment quelque chose. Ça fait depuis mars que je me bats avec ce talon et c'est pas si simple que ça. Bon, il a manqué un petit peu de force au niveau des quadris, ça c'est à travailler, c'est un point faible. Mais la douleur au talon, franchement, vraiment embêtante. Mais on verra que sur la fin, ça s'est un petit peu retourné. Et je suis assez surpris du fait que d'un seul coup, ça peut disparaître. C'est surprenant. Donc je déroule la course, je sens que je suis pas dans les temps. Il y a un ravitaillement où je me dis à Conches, où il y a l'ambiance là, où c'était assez sympa, où je prête pas beaucoup attention malheureusement à Stéphanie, qui a fait des bornes et des bornes et des bornes. Mais j'étais déjà un petit peu dans le déni, dans le fait de se dire il faut que je m'arrête, j'avais pas la force, j'avais mal. Mais bon, cette ambiance a fait que j'ai poursuivi. Oh là 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 là. Ça a été dur après, ça a été dur les montées. J'avais l'impression de me retrouver à la Réunion quand j'avais plus de force et que je faisais un pas pour monter et 2 pas en arrière. Par contre, les paysages, j'ai bien fait parce que c'était magnifique. Et alors moi qui cherche toujours à être seul sur certaines portions, là j'étais gâté. J'ai pas vu beaucoup de monde. Donc voilà. À un moment donné, je croise des coureurs qui redescendaient, ils avaient été refoulés.
au chalet de Blanc-Sex, où bah, course terminée, les organisateurs étaient en train de plier bagages. Et donc là je commence un petit peu à m'inquiéter parce que on avait fait l'impasse avec Stéphanie sur ce point de ravitaillement et on s'était dit ben, on se donne rendez-vous à Tannay. C'est un joli lac un peu plus loin. Il y avait 6 km entre cette portion. Et donc j'arrive au chalet et donc bah, course terminée, ils me disent de redescendre sur Torgon et je leur explique bah, qu'il y a Stéphanie, mon épouse, qui m'attend au lac et ben moi il faut que j'y aille, il n'y a pas d'autre moyen. Donc on essaye en vain de la contacter. Le souci c'est que à force de mettre de l'eau sur la figure, ben, j'ai comment dire, verrouillé mon iPhone par sécurité, là, 3 heures d'attente, impossible de l'utiliser, impossible d'avoir un numéro de téléphone. Il semblerait que sur les papiers d'urgence j'ai pas mis son numéro de téléphone et donc impossible de la contacter. Donc j'ai essayé quelques numéros pif en prenant le téléphone de quelqu'un. J'ai essayé de contacter certaines personnes via les réseaux, mais c'est pas facile parce qu'on est forcément spammé. Bref, je lui demande, il y a encore beaucoup ou pas, il me dit non, il y a 4-5 km, il faut monter la colline et après tu redescends. Go, j'y vais, c'était juste avant la nuit. Et là je retrouve de l'énergie parce que je voulais pas laisser Stéphanie trop longtemps seule. J'attaque la montée. Les quadrilles pique mais ça va. Donc je monte ce petit col, c'est pas trop long, et après une descente. Je crois qu'il y avait un petit peu 500 de dénivelé d'après ce qu'il m'a dit. Et la descente, quand je dis j'envoie, alors j'envoie pas à 4 minutes au kill, je peux pas, mais j'y vais. Mais je trace, je me dis il faut que j'arrive avant la nuit et comme ça c'est chouette, on fera le retour avec Stéphanie tranquille. Donc j'avance, je descends, je déroule. Et j'arrive à un poste de ravitaillement. Et là c'est bizarre parce que les idées sont un petit peu confuses. Je vois ce poste vide, hein, forcément. Et dans ma tête, c'est flou, je me dis mais c'était un lac. Je devais aller à un lac et je comprenais plus. Je regarde un peu sur la montre, sur la carto, je vois pas le lac, moi je zoome pas bien. Et du coup je me dis bah il y a un semblant de route qui descend, là, de chemin forestier. Je me dis, bah, tu quittes la trace, tu fonces au village. Ça doit être celui-là. Ça peut pas être... j'avais peur de devoir remonter un col et de repasser de l'autre côté. Ça doit forcément être là, quoi. Donc je déroule, je descends. Et quand je rentre dans le village, je vois dans les hauteurs le parking où je pense qu'il y avait bah, toutes les personnes qui venaient... à la rencontre des coureurs et je vois passer une voiture blanche qui part comme ça. Donc je cours après cette voiture, je crie, je hurle. Je crois que c'est Stéphanie qui part et je comprends pas ce qui se passe et du coup bah, j'essaye de la rejoindre, je dévale en criant, les gens ils me regardent bizarrement. Bref, la voiture s'éloigne et je vais sur le parking, pas de voiture de Stéphanie. J'avance. Finalement, la voiture, elle est au début de la montée. Donc, je décide là de m'équiper, je prends la frontale. Je prends un papier de gomme que je mange, je le mets dans la poignée de la porte en me disant que si jamais elle redescend, elle verra ça comme un signe. Et c'est parti. Je grimpe, je vois le panneau. Par la route, 1h20. Par le chemin, 1 heure. En fait, il y avait une montée de 5 km. 4 km et 500 de dénivelé. L'horreur. Donc je prends le chemin. Il fait nuit. Je crie son prénom toutes les minutes. Toutes les 2 minutes, je crie dès que j'entends un bruit ou pas. Et je grimpe. Pareil, 30 minutes au kill, au niveau de l'allure. Compliqué. Très compliqué. J'ai des crampes. Ça fait mal. Donc à bout de force la montée. C'est là que je me dis que il me restait 15 km là, 15-20, aucune chance
d'y aller dans les temps, mais de refranchir des cols, c'était un petit peu compliqué. Donc je gravis tout doucement, j'ai vraiment du mal, la peine, c'est difficile. J'arrive ce petit hameau là, juste avant le lac, que j'aurais pas vu. Et pendant que je reprends un petit peu d'allure, je cours, là il y a un VTT qui se rapproche de moi. En fait c'était quelqu'un encore de l'assistance qui attendait le coureur balai. Ils ont eu des petits couacs, il y en a qui se sont barrés, qui pensaient avoir fini le travail, et du coup il y en a un qui venait un petit peu en retard. Moi je les ai jamais vus. Et donc je lui explique la situation, que je cherche mon épouse, il me dit bah il a vu personne. Ah, je commence à paniquer quoi. Et je me dis putain je suis monté et elle est pas là quoi. J'arrive quand même à lui mettre un bâton dans les roues, le pauvre, on a failli, je vais casser mon bâton, il a failli tomber lui aussi. Et donc il contacte le PC Course, et en fin de compte le PC Course avait fait le lien déjà avec Stéphanie. Et donc ils l'ont rappelé. Et on a convenu qu'elle reste à la voiture, qu'elle bouge pas. Elle était sur le point de partir, de rentrer, pensant que moi j'étais aussi parti via un autre chemin pour pouvoir rentrer par mes moyens au chalet. Je m'installe dans son camion, enfin, je me pose. Très gentil, le gars, je bois du Rivella, je n'en avais pas pris sur la course. Je mange une banane et lui donc il pouvait pas repartir parce qu'il attendait le coureur balai. Je me suis dit c'est parti, hein, on va refaire la descente, cette fois par la route. Je pense qu'il y en a pour une bonne demi-heure, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas le choix, c'est le jeu. Je commence à courir. Petit faux plat montant, je descends, et là, un 4x4 qui passe. Gros 4x4 là, parce qu'en plus le chemin il était vraiment caillouteux et très raide, toute la montée quoi. Je fais du stop. Le gars et une fille s'arrêtent. On dit ok, vas-y monte, on descend. Bon dans ces 4x4, les places à l'arrière, il n'y avait pas beaucoup de place et je me suis contorsionné pour rentrer, j'ai hurlé de douleur avec ces crampes. Et il me redescend dans la voiture de Stéphanie et je retrouve Stéphanie assise, tranquille. Tranquille à patienter, à m'attendre. Si j'étais resté sur le parcours initial, je l'aurais trouvée à un endroit, elle s'était posée dans la forêt, à une intersection, on ne pouvait pas se louper. Elle a patienté dans la nuit, je crois 2 heures, parce qu'en plus elle est redescendue, parce qu'il commençait à faire froid, comme elle avait des estimations de temps de passage, chercher des habits, et elle a remonté une partie pour finalement redescendre, puisque ne comprenait pas, elle a croisé le coureur balai et qui lui dit non, il n'est pas là quoi. Quelle aventure, une belle aventure. Bon finalement ça se termine plutôt bien. J'ai réussi à oublier la douleur dans toute cette descente là du talon. Pas eu mal le soir. Ce matin au réveil, alors que d'habitude j'ai toujours mal, pas mal. J'ai eu une petite relance cet après-midi. Peut-être que, comme un copain sur un ultra, cette douleur qu'il avait lui aussi au talon s'évapore, qui sait. Enfin, voilà, une bien belle course. J'aurais passé un petit peu de temps sur les sentiers comme j'aime en solo. Des conditions quand même assez éprouvantes, avec la chaleur, le soleil, mais des parcours, comme vous avez pu le voir un petit peu sur le film, assez intéressant. Je recommande fortement cette course. Je vais revenir, peut-être faire une distance plus courte. Là, je vais faire une pause. Arrêter le trail pour l'instant. Enfin, quand je dis arrêter, c'est les ultras. L'entraînement, on va peut-être faire un petit peu de vélo. Un petit peu couper de tout ça, couper de ce qu'on peut regarder chez les autres, de se comparer. Et j'ai une échéance, parce que j'aime bien toujours m'inscrire
avant de faire un objectif, d'avoir tout de suite l'objectif d'après. Je suis inscrit à Transgrande Canaria. J'avoue que j'y crois plus. Je sais pas quoi faire. Je pense peut-être voir si je peux échanger, prendre un dossard, 40 km. J'ai plus l'envie pour l'instant d'aller sur des distances au-delà et sans avoir la certitude que ça va passer. Je comprends pas ces baisses d'allure, je comprends pas. Les crampes, je peux les comprendre. J'ai pas trop mangé de nouveau sur cette course, j'ai pas bu assez. Il faut que je retravaille tout ça et travailler surtout, je pense, le mental. Voilà pour cette Swiss Peak 70 qui aura été encore une course qui m'aura marqué. En fait, il faut faire différemment de tout le monde, c'est peut-être ça qui est chouette. À bientôt pour de nouvelles aventures.